Allez. Nous allons donc continuer aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Okay? Pour ceux qui étaient là depuis 3 semaines, vous savez que nous avons commencé à étudier un sujet très important. Ne meurs pas en Égypte. Do not die in Egypt. Okay? Do not die in Egypt. Et malheureusement, notre frère Isaac n'est pas là pour interpréter pour ceux qui parlent l'anglais. Unfortunately, our brother Isaac is not here today, for the interpretation in English. So our English-speaking brothers and sisters suffer that we preach in French today. Okay, you suffer because it's difficult for me to go back and forth. I can do it, but we are going to leave it like that. So aujourd'hui, nous allons continuer donc avec la 4e partie et peut-être la dernière partie de cette série d'enseignements sur ne meurs pas en Égypte. Avant d'aller plus loin et avant de faire faisons quand même quelques rappels. Allons un peu dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50, et nous allons lire l'un des passages de base. Et le chapitre 50, c'est le dernier, n'est-ce pas, chapitre du livre de la Genèse. Et lisons à partir du verset 22. Ok, le verset 22. Ok. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? J'espère que la régie partage mon écran. La Bible dit que Joseph demeura donc en Égypte, lui et la maison de son père. Et il vécut 110 ans. N'est-ce pas? La Bible dit que Joseph vécut 110 ans. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voir ce que ça veut dire. La Bible dit que Joseph va vivre 110 ans. Et nous savons tous que même maintenant, il y a des gens qui vivent pendant longtemps. Il y a des gens qui vivent plus de 100 ans, même maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui vivent plus de 100 ans, même maintenant. Ça, nous savons tous cela. Et la Bible dit que Joseph va vivre pendant 110 ans. 110 ans. Et la Bible dit que Joseph vit les enfants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Les enfants de Maki, fils de Manassé, naquit aussi sur les genoux de Joseph. Puis Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas de vous visiter. Et il vous fera remonter de ce pays au pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël en disant, certainement Dieu vous visitera et vous transporterez mes eaux d'ici. Amen. Que certainement, Dieu va vous visiter. L'Éternel, Joseph dit à ses frères que certainement, Dieu va vous visiter. Et vous allez transporter mes eaux d'ici là. Et la Bible dit que, puis Joseph mourut, âgé de 110 ans, et on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. La Bible dit que, et puis Joseph mourut. Maintenant, nous avons compris la dernière fois que beaucoup de personnes, quand ils veulent mourir, disent à leurs enfants que si je meurs, il faut aller m'enterrer au village. Mais ils ne comprennent pas dans la réalité pourquoi. Et il y a certaines personnes qu'on va tromper avec la Bible. On va dire que, oh, toi-même tu vois dans la Bible que quand Abraham était mort, on l'avait enterré à tel endroit. Et on a enterré Isaac là-bas. On a enterré ainsi de suite, n'est-ce pas? Et ils ne comprennent pas pourquoi.
C'est pour cela que nous sommes en train de faire cette série d'enseignements pour avoir la compréhension. Pour avoir la compréhension. La dernière fois, nous avons passé un peu du temps à Macpéla. Nous avons passé du temps à Kirja Arba. Et nous avons compris que Macpéla, la cave de Macpéla, se trouve à Kirja Arba. Et nous avons compris que Kirja Arba se trouve à Hébron. N'est-ce pas? Hébron en Israël. Ça, nous avons compris cela. Et nous avons compris que Kirja Arba était occupé par des géants. Et nous avons compris que quand l'ennemi veut t'empêcher de prendre ce qui t'appartient, il vient s'asseoir sur ton héritage. N'est-ce pas? Des géants. Ça, nous avons compris cela la dernière fois. Et nous nous sommes arrêtés la dernière fois quand Abraham était en train de négocier l'achat de la cave de Macpéla avec Ephron le Héthien. N'est-ce pas? C'est là où nous nous sommes arrêtés. Et nous avons donc vu comment est-ce que l'argent détourne beaucoup de personnes. Comment est-ce que l'argent détourne beaucoup de personnes. Et lorsque nous étions en train de voir les négociations entre Abraham et Ephron, dans Genèse chapitre 23, nous avons compris qu'Abraham va finir par acheter la cave à 400 cycles d'argent. N'est-ce pas? Ce qui était beaucoup d'argent à l'époque. Ok, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque. Bon, maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est il est difficile pour nous de comprendre ce qui se passe entre Abraham et Ephron si nous ne regardons pas à un autre exemple dans la Bible. C'est pour cela que nous allons regarder un autre cas important. Nous allons regarder un autre cas important dans la chronique des rois. Ok? Le cas de David et Ornan. N'est-ce pas? Nous allons regarder, n'est-ce pas, ce cas-là, le cas de David et Ornan. Allons un peu dans 1 Chronique chapitre 21. Allons un peu dans 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21, nous allons lire à partir du verset 15. Ok? Maintenant, la Bible dit que Dieu envoya aussi un ange à Jérusalem pour la ravager. Et comme il ravageait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui ravageait, assez, retire maintenant ta main. Or, l'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébousien. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais lu cette partie, ce que nous savons, c'est qu'à un moment donné, David va demander à Joab et aux principaux de faire le recensement des enfants d'Israël. Et la Bible dit que c'est Satan qui va le piéger. N'est-ce pas? Satan va le piéger. Maintenant, pourquoi est-ce que David avait demandé de faire le recensement? C'est parce que comme David allait de victoire en victoire et comme David prospérait, David croyait que sa réussite dépendait de lui. N'est-ce pas? Qu'il réussissait parce qu'il était, n'est-ce pas, parce qu'il était fort. Il ne voyait pas que c'était Dieu qui le faisait réussir. On se comprend. Et la Bible dit donc que quand David va faire cela, Dieu va, n'est-ce pas, se fâcher contre David et Dieu va donner 3 choix à David. Et les 3 choix là, je pense que nous allons voir ça au verset 12. N'est-ce pas? Soit 3 années de famine ou 3 mois de défaite devant tes adversaires, atteints par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours, atteints par l'épée de l'Éternel et la peste dans le pays. N'est-ce pas? Et l'ange de l'Éternel exerçant la destruction dans tout le territoire d'Israël. Donc voilà donc les 3 options qu'on va donner à David. Les 3 options. Et comme nous savons que l'homme est méchant, comme nous savons que l'homme est mauvais, David comprenait que tu sais quoi, c'est mieux que toi-même tu t'occupes de moi. Parce qu'il ne faut jamais accepter qu'on te lâche dans les mains d'un homme. Parce que l'homme, par nature, la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme. Tu peux faire du bien
à quelqu'un 1000 fois, ça veut dire que quelqu'un vient te voir 1000 fois. La première fois, tu lui fais du bien. La deuxième fois, tu lui fais du bien. La 999e fois, tu lui fais du bien. Et il vient te voir la 1000e fois. Tu lui dis non. Il va oublier toutes les 999 fois que tu lui as fait du bien. Voilà comment l'homme est. C'est pour ça que la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Par-dessus tout. Le cœur de l'homme, c'est mauvais. Et David, donc, qui comprenait, a dit que non, Seigneur, c'est mieux que toi-même, tu t'occupes de moi. C'est mieux que toi-même, tu me punisses. On se comprend. C'est pour ça que nous sommes dans au verset 15, la punition. La Bible dit que Dieu envoya aussi un ange à Jérusalem pour la ravager. Et comme il ravageait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui ravageait, assez, retire maintenant ta main. Or, l'ange te tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Donc, une fois de plus ici, ce que nous voyons, c'est quoi? Ce sont les compassions de l'Éternel. C'est vrai que Dieu a résolu de punir David. Et Dieu a ordonné à l'ange de frapper. Mais après, il se répand. Après, il voit la souffrance. Après, il voit, n'est-ce pas, le carnage. Et il dit à l'ange, assez, ça suffit. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui ne peut pas te laisser dans la souffrance. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est plein de compassion. Et il ne peut pas souffrir de nous voir souffrir. Non, c'est difficile. La seule raison pour laquelle tu souffres dans ton problème, c'est parce que tu n'as pas une vie de prière. C'est parce que tu ne connais pas prier. C'est parce que les priorités de ta vie sont à l'envers. Les priorités que tu définis pour ta vie sont seulement à l'envers. C'est pour cela que ça fait des années et des années que tu es dans le même problème. Si seulement tu pouvais changer ton cœur, si seulement tu pouvais redéfinir tes priorités, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la main de Dieu. Ça, crois-moi, tu vas voir la main de Dieu. La Bible dit au verset 16 que « Et David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant en sa main son épée nue étendue sur Jérusalem. Et David et les anciens couverts de sacs tombaient sur leur face. » N'est-ce pas? Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que quoi? C'est que ce n'est que David et les anciens qui ont vu, qui voient l'ange. N'est-ce pas? Ce n'est que David et les anciens qui voient l'ange. Et la Bible dit que quoi? Que Onan et ses enfants vont aussi voir. Mais ce n'est pas tout le monde qui va voir l'ange. Ce n'est pas tout le monde. La Bible dit que et David leva les yeux et vit. On se comprend. La Bible dit que David leva les yeux et vit. Et la Bible dit que et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai commandé qu'on fit le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai très mal agi. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit sur moi, je te prie, et sur la maison de mon père, mais qu'elle ne soit pas sur ton peuple pour le frapper. Nous pouvons comprendre pourquoi Dieu aimait David. Voici quelqu'un qui est roi. Il pouvait bien se sentir à l'aise sur son siège de roi. Il pouvait bien laisser, parce que lui, il n'était pas mort. Et aucun de ses enfants n'était frappé par la peste. David pouvait laisser que les 3 jours de punition de Dieu s'écoulent. Mais qu'est-ce que David fait? David prie. David supplie l'Éternel. David a un cœur de compassion. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu avait dit à Samuel que j'ai trouvé dans la maison d'Isaïe quelqu'un selon mon cœur. David avait l'amour des gens. David n'était pas quelqu'un qui ne pensait qu'à lui-même.
David n'était pas quelqu'un qui ne pensait que à sa famille. David pensait aux autres. Vous savez qu'il y a des gens dont le christianisme se limite à la porte de leur maison. Il y a des gens comme ça. Leur Jésus, c'est leur femme. Leur Jésus, c'est leur mari. Leur Jésus, ce sont leurs enfants. Leur Jésus, c'est leurs parents. Leur Jésus, c'est leurs frères et sœurs. Il y a des gens que leur Jésus se limite à leur famille. Dès qu'il y a un problème dans leur famille, ils ne prient plus. Jésus cesse d'être Jésus. Il y a des gens que leur Jésus, c'est leur ventre. Il y a des gens que ils vont venir à l'église tous les jours, tant qu'ils sont dans le chômage. Mais donnez-leur le travail. Ouvrez-leur la porte du travail. Ils vont commencer à vous trouver tous les prétextes pour ne plus venir à l'église et abandonner le pasteur faire le travail seul. Il y a des gens comme ça. Mais David n'était pas quelqu'un comme ça. David avait un cœur plein de compassion. David ne pensait pas seulement à ses femmes et à ses enfants. David avait le cœur sur le peuple. La Bible dit que David va dire à Dieu que laisse le peuple, frappe-moi avec mes enfants, frappe-moi avec ma famille. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les chrétiens? Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que quelqu'un va... Vous connaissez les chrétiens qui vont faire la prière? Vous connaissez les chrétiens de nos jours qui vont dire que non, Dieu, fais que l'église marche, mais que je perde tout. Non, 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 non. Les chrétiens de nous, c'est que non, il faut que l'église tombe. Tant que mon mariage est préservé, que l'église la tombe. Voilà la réalité de nos jours. La réalité, c'est que, oh, mon Dieu, que tout le monde meure. Seulement moi, ma femme et mes enfants. Seulement ma mère et mon père et mes frères et mes sœurs. Voilà la mentalité des gens de nos jours. La Bible dit que ces gens-ci s'approchent de moi avec la bouche, mais leur cœur est très loin de moi. Leur cœur est très loin de moi. Il y a des gens que de nos jours, ils sont incapables de dormir dehors pour la cause de Christ. Dormir dehors. Il y a des gens que leur Jésus va s'arrêter. Le jour qu'on va les menacer avec la famine, leur Jésus va s'arrêter là-bas. Il y a des gens que leur Jésus va s'arrêter. Le jour qu'ils vont se retrouver dans la rue, leur Jésus va s'arrêter là-bas. Mais David dit, et je vais demander à la régie de remontrer mon écran, Éternel mon Dieu, que ta main soit sur moi, je te prie, et sur la maison de mon Père, qu'elle ne soit pas sur ton peuple pour la frapper. David est prêt à tout perdre, mais pour que l'Église reste debout. David est prêt à tout perdre pour que le peuple de Dieu soit préservé. David est prêt à tout perdre. Mais qu'est-ce que toi tu es prêt à perdre? Qu'est-ce que toi tu es prêt? Qu'est-ce que toi tu es prête à perdre? La Bible dit au verset 18 que quoi? Et l'ange de l'Éternel dit à Gad, le prophète, n'est-ce pas, de dire à David, qu'il monta pour dresser un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan le Jébusien. Maintenant, qu'est-ce que nous observons ici là? Ce que nous avons vu au verset 17, c'est que David a fait une prière. N'est-ce pas? C'est ce que nous voyons au verset 17. David fait quoi? David fait une prière. Mais est-ce que Dieu répond à David? Est-ce que Dieu répond directement à David? Le verset 18 dit que non. Même comme c'est David qui a prié, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit que et Dieu va dire à Gad de dire à David. On se comprend. Dieu va dire à Gad de dire à David. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que
Nous tous, nous pouvons prier. Tout le monde peut prier. Mais Dieu ne parle pas à tout le monde. Il y a des gens que Dieu a établis. Il y a des interlocuteurs de Dieu. La preuve, si tu es Congolais ou si tu es Camerounais, c'est vrai, tu es un Camerounais. C'est vrai, tu es un Togolais. C'est vrai, tu es un Béninois. Mais est-ce que tu peux parler au président de ton pays? Tu peux lui parler. Mais il y a des gens qui parlent au président. Il y a des gens qui ont l'autorité de parler au président de ton pays. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas citoyen de ce pays-là. Tu es citoyen de ce pays, mais ce n'est pas tout le monde qui parle au président. Ce n'est pas tout le monde avec qui Dieu parle. Dieu a établi l'Église. Et à la tête de l'Église, il a mis certaines personnes. Même, ce n'est pas à tous ceux qui sont à la tête de l'Église que Dieu parle. Il y a des prophètes. Il y a des gens à qui Dieu parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prier. Et quelqu'un vient, n'est-ce pas, te donner la réponse à ta prière. Bon, maintenant, est-ce que Gad savait ce que David avait prié? Est-ce que Gad était là quand David priait? Maintenant, ça veut dire que quoi? Et c'est là où nous devons faire attention sur les gens qui nous appellent souvent pour nous raconter des rêves insensés, des rêves qui n'ont aucun sens. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous, vous là, vous tous là, vous êtes nombreux, vous êtes des centaines. Quand votre maman était enceinte, par exemple, beaucoup ont appelé, oh, j'ai rêvé, tu as accouché une fille, j'ai rêvé, tu as accouché une fille, j'ai rêvé, tu as accouché une fille. Elle a accouché une fille. Est-ce qu'elle a accouché une fille? Elle a accouché un garçon. Ni si c'est un garçon. Mais il y a même parmi vous certains qui n'ont même toujours pas retenu la leçon et qui continuent à entretenir la dictature de leurs rêves et de leurs pensées et de croire que Dieu les parle. Dieu t'a donné un exemple simple la dernière fois. La dernière fois, ça fait pas quelques mois. Tu as rêvé et tu avais toute l'assurance. Mais est-ce que ce que tu as rêvé là, c'était ça? C'était ça? C'était pas ça. Et même jusque-là, tu ne retiens pas la leçon pour faire attention aux rêves que tu fais. Il faut comprendre que Dieu ne parle pas à tout le monde. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que lorsque nous regardons la prière de David et nous regardons la réponse de Gad, Gad n'était pas là quand David priait. Maintenant, ça veut dire que quoi? Si tu es sage, si tu as écouté ce que j'ai dit, ça veut dire que quoi? Si tu es vraiment sage, ça veut dire que si par exemple, Dieu veut te dire quelque chose, laisse-moi te donner un secret. Si Dieu veut vraiment te dire quelque chose, si Dieu veut vraiment passer par quelqu'un pour te dire quelque chose, la personne n'aura aucune idée de ce que tu es en train de prier. La personne n'aura aucune idée. Dieu ne peut pas. Ce n'est pas qu'une personne, par exemple, sait que tu, je ne sais pas, que tu, et puis la personne dit, oh, ma soeur, oh, mon frère, Dieu a dit. Alors que la personne connaît la situation. Tu connais la situation, s'il te plaît, reste tranquille. Il n'y a pas de précédent biblique. Dieu ne va pas passer par toi pour apporter un message. Il faut rester tranquille. Tu peux peut-être rêver, tu peux peut-être croire à ce que tu crois dans ta tête et ça se manifeste dans le rêve. Laisse-moi te dire, Dieu ne va pas passer par toi. Okay, pour pouvoir parler de quelque chose à quelqu'un dont tu connais déjà le problème. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons par la suite? La Bible dit que David monta donc selon la parole que Gad avait dite au nom de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Que dit à David de dresser un autel, n'est-ce pas, à l'Éternel. Maintenant, donc David, il va donc maintenant prendre des initiatives pour monter cet autel selon la parole de l'Éternel. On se comprend? La Bible dit que David monta donc selon la parole que Gad avait dite au nom
de l'Éternel. Or, Ornan s'étant retourné, avait aussi vu l'ange. La Bible dit que Ornan avait aussi vu l'ange. Et ses 4 fils s'étaient cachés avec lui. Or, Ornan foulait du froment. Maintenant, c'est important de comprendre que Ornan avait vu l'ange aussi. C'est très important de comprendre. On se comprend? Et la Bible précise que Ornan était un Cananéen. Ornan était un Jébousien. On se comprend? Et la Bible dit que lui aussi, il avait vu l'ange. Ornan aussi avait vu l'ange. Et c'était un Cananéen. Il avait aussi vu l'ange. Et la Bible dit que et David vint vers Ornan. Et Ornan regardait et ayant vu David, il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. Rappelons-nous que David c'est le roi. Ça veut dire que Ornan sait. Et quand David vient, David ne vient pas seul. Un roi ne marche pas seul. Un roi a toujours une garde et un roi est toujours habillé d'une certaine façon. Donc, quand on dit que Ornan se prosterne devant David, c'est parce qu'il a vu le roi. Le roi est venu et il est venu se prosterner devant le roi. Donc, c'est tout à fait normal. On se comprend. La Bible dit au verset 22 que alors David dit à Ornan, donne-moi la place de cette terre et j'y bâtirai un autel à l'Éternel. Donne-la-moi pour le prix qu'elle vaut, afin que cette plaie soit arrêtée de dessus le peuple. Et la Bible dit au verset 23 quoi? Mais Ornan dit à David, prends-la et que le roi mon Seigneur fasse ce qu'il lui semblera bon. Voici, je donne les bœufs pour les holocaustes, les instruments à fouler le blé au lieu de bois et le froment pour l'offrande, je donne tout cela. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que nous avons déjà vu? Est-ce que l'attitude de Ornan, c'est quelque chose que nous avons déjà vu? Ça, c'est déjà vu dans le livre de la Genèse. La Bible dit que lorsque Abraham va se présenter devant les fils de Héth, les enfants de Héth, qu'est-ce qu'ils vont dire à Abraham? Que tu es un grand prince parmi nous. Prends. Tu es un grand prince parmi nous. Prends. On se comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attitude de Ornan, il n'y a rien de spécial dans son attitude. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que la Bible nous dit que Ornan avait aussi vu. Ornan avait aussi vu l'ange. Ornan avait aussi vu l'ange. N'oublions pas cet aspect. Mais Ornan est un Jébousien. Et la Bible dit que Ornan avait aussi vu l'ange. Mais la Bible dit que quoi? Que Ornan est un Jébousien. Maintenant, quand David se présente devant Ornan, Ornan dit à David, prends. Maintenant, quelqu'un peut se dire que, mais, Pasteur Christian, Ornan veut bien donner. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui ne sont pas à Jésus parce qu'ils ont le cœur sur Jésus. Ils sont à Jésus parce qu'on les a parlé d'un miracle. On les a parlé que, oh, est-ce que tu sais que telle personne n'accouchait pas? Et la personne a commencé à partir à l'église et la personne a commencé à accoucher. Donc, la raison pour laquelle la personne vient à l'église, la raison pour laquelle la personne paye la dîme, la raison pour laquelle la personne donne les offrandes ou fait les sacrifices, ce n'est pas à cause de Jésus. Hein. C'est parce que la personne a entendu le miracle. Et la personne veut aussi son miracle. Ornan ici, là, n'agit pas parce que la Bible précise que c'est un Jébousien. Ça veut dire quoi? En tant que Jébousien, ça veut dire qu'il ne servait pas. Ce n'était pas un juif. Ça veut dire qu'il ne servait pas le Dieu que David servait. Mais parce qu'il a vu l'ange, le miracle l'amène à vouloir faire quelque chose. Mais nous allons voir que les motivations de Ornan ne sont pas vraiment des motivations profondes. Nous allons voir. Comment est-ce que nous pouvons voir? Nous voyons que
Le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter pour ce que cela vaut. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Mais regardons d'abord l'attitude de Ornan. David donna donc à Ornan pour cette place en cycle d'or le poids de 600 cycles. N'est-ce pas? Ornan va accepter quoi? Va accepter l'argent. Dans un premier temps, Ornan dit non, je vais te donner. Dans un premier temps, Ephron, le Héthien, dit à Abraham que quoi? Je te donne. Mais quand Abraham insiste, quand David insiste, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent l'argent. Ils prennent l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur motivation, ça veut dire que il y a des gens, et je vous ai expliqué ça la dernière fois, qui sont que l'argent les détourne du chemin vers le ciel. Il y a des gens qui travaillent, c'est vrai. Ils ont un certain revenu, c'est vrai. On leur propose un poste au travail, ils refusent dans un premier temps. Parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent que, oh, si j'accepte le poste là, je ne pourrai plus servir Dieu. Et après, on revient avec une offre plus alléchante. Et ils acceptent. Et ils acceptent. La Bible dit que Ornan va finalement accepter l'argent. Alors que quoi? Alors qu'il avait vu lui-même. Ornan lui-même avait vu comment l'ange était là où on veut acheter. Est-ce qu'il était obligé de prendre l'argent? Il n'était pas obligé de prendre l'argent. Pourquoi? Parce que lui-même, il a vu. Ornan a lui-même vu. Il a vu avec ses yeux. Il a vu. La Bible dit qu'il a vu l'ange au niveau de son champ. Mais pour finir, il prend quand même l'argent. Il prend l'argent. Il y a des gens que Dieu a fait des choses extraordinaires. Il y a des gens qui ont demandé des signes et Dieu les a donné des signes. Il y a des gens à qui Dieu a déjà fait voir des choses, mais l'ennemi réussit toujours à passer par l'argent pour les détourner. L'ennemi réussit toujours à passer par l'argent pour les chasser de l'église. Et ils ont des discours comme quoi, oh, je vais d'abord faire ça pour un temps. Je vais faire ça peut-être pour 1 an, après je vais arrêter. Je vais faire ça pour 2 ans, après je vais arrêter. Ce que je ne dis pas, c'est que on ne doit pas te donner l'argent, tu jettes. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu sais qu'il y a quelque chose qui va t'amener à ne plus servir Dieu, n'accepte pas. C'est encore mieux pour toi de gagner un peu. Le peu qui te permet de manger. Le peu qui te permet de payer tes factures. Laisse-moi te dire, tu n'es pas obligé de faire les transferts d'argent. Tu n'es pas obligé de construire des maisons. Tu n'es pas obligé. Puisque ça ne t'apporte rien dans la réalité. Les maisons que tu vas construire, quand tu vas mourir, tu vas partir avec une maison quelque part. Les voitures que tu as, que ce soit n'importe quelle voiture, quand tu vas mourir, tu vas amener ça quelque part. Donc, si tu as ce que tu peux manger et ce qui peut te permettre de payer tes factures, ça suffit. Il ne faut pas te compromettre dans un travail qui va t'empêcher de faire le travail de Dieu. Maintenant, supposons que tu n'aies pas de responsabilité à l'église. Il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Je n'ai pas de responsabilité à l'église. Si on me donne le travail, même pour aller travailler au Japon, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui n'ont aucune responsabilité. Je parle de ceux qui ont une responsabilité, dont le fonctionnement de l'église peut être paralysé à cause de ton absence ou à cause de ton manque de participation. C'est de cela que je parle. On se comprend. Mais si c'est que, par exemple, tu es seulement quelqu'un qui vient à l'église, comme tout le monde,
et que par exemple tu es en train de gagner 2 millions de francs CFA étant à Abidjan, et on te propose un nouveau poste de 6 millions à Beijing en Chine, ton absence ou ta présence dans l'église ne change rien. On se comprend? Au contraire, les 6 millions que tu vas gagner en Chine vont te permettre de supporter plus l'église. Donc, il faut comprendre que je ne suis pas en train de parler à ceux qui n'ont pas un impact direct. OK? Parce que parfois, quand tu parles, il y a des gens qui sont retardés, qui ne comprennent pas. Ils vont dire que le pasteur dit que l'argent n'est pas bien. Qui a dit que l'argent n'est pas bien? Je vous ai dit un jour que l'argent n'est pas bien. Bon, si l'argent n'est pas bien, n'est-ce pas? Prends tout ton argent, tu veux me donner. Toi, prends seulement tout ton argent. Tu viens, tu me donnes. Je vais mettre ça à côté de moi. Je vais faire des choses avec. N'est-ce pas? Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas bien. Ce que je dis, c'est que la pauvreté ne peut pas te permettre de servir Dieu, normalement, si tu es pauvre. Maintenant, et nous savons aussi que l'abondance va créer l'orgueil dans ton cœur. Nous savons que les gens qui ont beaucoup ne croient pas vraiment à Dieu. Quand ils ont trop d'argent, ils ne croient vraiment pas. Maintenant, ce que nous voyons, c'est que qu'est-ce que David dit à Ornan? David dit à Ornan que je ne vais pas donner à l'Éternel ce qui t'appartient. Il y a des gens que vous allez les voir, ils vont venir à l'église. Et c'est quelqu'un qui va leur donner l'argent pour donner l'offrande. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire que quelqu'un te donne l'argent pour que tu utilises l'argent là pour donner l'offrande. Tu as fait quoi là? Ça ne compte pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas si tu comprends. David dit, et nous allons repartir, n'est-ce pas, dans 1 Chroniques chapitre 21, verset 24. La Bible dit que je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Parce que si par exemple je vais à l'église et je n'ai pas l'argent, et quelqu'un me dit, prends l'argent, tu donnes l'offrande. Tu penses que l'argent là compte pour toi? Ça ne compte pas pour toi. Ça compte pour la personne qui t'a donné l'argent là. Parce que tu n'as rien fait. Tu n'as absolument rien fait. Pourquoi est-ce que l'argent que tu as donné va rentrer dans ton truc? Tu n'as rien fait. Tu n'as absolument rien fait. On se comprend. Et pourquoi est-ce que tu penses que tu mérites le Christ? Tu n'as rien donné à Dieu. Et il faut également comprendre que quand tu veux offrir un sacrifice, quand tu veux faire quelque chose pour que ça touche le cœur de Dieu, ce que tu es en train de sacrifier, ça doit te faire mal. Ça doit te coûter. Ça doit être que quand tu fais le sacrifice et tu regardes ce qui te reste dans ton compte, que ça te pique, que tu ressentes quelque chose. Par exemple, nous allons prendre un exemple. Mon tableau, je ne sais pas si mon tableau est... Je n'ai même pas montré mon tableau depuis. Je pense que la régie va partager mon tableau. N'est-ce pas? Partager mon tableau. Par exemple, je regarde mon compte. Je ne sais pas, il y a quelque chose sur... nous allons seulement faire Clear All. On va sortir encore de là. Il y a quelque chose qui est carrément venu rester sur notre tableau. Bon, maintenant, ça écrit. Bon, maintenant, supposons que, je pense que c'est mon tableau qui est partagé. Supposons que tu regardes ton compte et tu vois que tu as 15 000 francs. Ok, tu as 15 000. Bon, j'ai mis 15 000 $. 15 000 $, c'est beaucoup. Parce que si tu as 15 000 $, même ce que je vais donner l'exemple, ça ne sert à rien. Supposons que tu regardes ton compte et tu te rends compte que tu as 750 $. N'est-ce pas? 750 $, c'est ce que tu as dans ton compte. Et tu veux faire un sacrifice. Tu as un sérieux problème. Quelque chose que tu veux vraiment que Dieu fasse pour toi. Et tu as 750 $. Et tu veux offrir un sacrifice. Maintenant, par expérience, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'ennemi va te faire croire que si tu donnes 51 $,
si tu donnes moins 51 $, n'est-ce pas? Il va te rester combien? Ton argent va descendre. Ton argent va descendre à 699, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est là-bas que ton argent va descendre. Et ça va t'énerver. Tu vas dire que mais j'étais à 750. Maintenant, je suis à 600. Je suis descendu à 600. Tu vois un peu? Tu vas dire que mais je suis descendu à 600. Et ça va te déranger. Tu vois? Donc, ce qui se passe, c'est que tu vois que ça là, ça va te piquer. Le fait que tu sois descendu d'un chiffre à un autre, donc de 700, tu descends à 600, ça va te piquer le cœur. Tu vois? Ça, si tu fais 51 là, tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Bon, mais si ce que tu vas donner ne te pique pas, ça veut dire que, ok, tu regardes que tu as 750 et tu retires 20 $ et tu donnes. Tu te retrouves toujours au-dessus de 700. Ça ne va pas vraiment te piquer. Je ne sais pas si quelqu'un, je ne sais pas, ça ne va pas te piquer. Maintenant, tu peux donner les 20 $, c'est comme offrande. Il n'y a pas de problème. L'offrande est volontaire. Tu donnes ce que tu veux. Mais nous sommes en train de parler de quand tu veux donner quelque chose à Dieu et que ça te pique. Il y a des gens qui donnent même ce qu'ils n'ont pas. Moi, dans mon parcours de pasteur, je me suis rendu compte que les gens qui reçoivent vraiment de Dieu, ce sont les gens qui donnent même quand ils n'en ont même pas. Ils donnent par la foi. Ils disent, mon Dieu, je vais donner 1000 $. Et ils n'ont pas. Ils n'ont même pas ça. Ils n'ont même pas 100 $ dans leur compte. Ils n'ont même pas 100 $. Et ils disent qu'ils vont donner. Maintenant, c'est ça que nous voulons voir et je me suis arrêté seulement là pour vous expliquer l'importance ou le secret de la bénédiction. Savoir sacrifier. Si tu veux le secret, quand on parle du secret, il faut savoir sacrifier. Sans le sacrifice, tu vas rarement avoir ce qu'on appelle en anglais dans ta vie le breakthrough. OK? Maintenant, ce que nous voyons ici, là, si nous continuons avec le cas de David, c'est que David donna donc à Ornan pour cette place en cycle d'or le poids de 600 cycles. Et David bâtit là un autel à l'Éternel, offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité et invoqua le nom et invoqua l'Éternel, qui lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel des holocaustes. Nous pouvons lire ça jusqu'au verset 27. OK? Maintenant, le verset 27 dit que quoi? Alors l'ange parla. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Maintenant, ce que nous constatons, c'est qu'il y a deux phases ici. Dans un premier temps, la Bible nous dit que l'ange était en train de frapper. Et l'Éternel va dire à l'ange, assez. Et David va prier et Dieu va dire à David, bâtis un autel. Maintenant, lorsque Dieu dit à David, lorsque Dieu dit à l'ange que assez, est-ce que l'ange est parti? Est-ce que l'ange de la destruction est parti? Je ne sais pas si quelqu'un va dire que mais le pasteur Christian aussi voit les choses. N'est-ce pas? Le verset 15 dit que quoi? Et il dit à l'ange qui ravageait, assez, retire maintenant ta main. N'est-ce pas? Oui, le Seigneur se manifeste là parce que moi-même j'ai vu quelque chose. Il dit assez. Maintenant, le verset 27 dit que quoi? Si nous repartons au verset 27, le verset 27 dit que alors l'ange, alors l'Éternel parlait à l'ange qui maintenant cette fois-ci là remet l'épée dans le fourreau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ange était en train de frapper. La main était là, il était en train de frapper. N'est-ce pas? La régie va revenir vers moi. Il était en train de frapper. Il était en train de frapper. Et l'Éternel a dit, assez. Il est calé postère. N'est-ce pas? Il est calé postère. Il est calé. Mais sa main n'était pas encore partie. Il avait seulement arrêté de frapper. Mais à partir de quel moment est-ce que l'ange baisse la main? Après le sacrifice. Après le sacrifice. Si vous vous rappelez très bien,
Jésus a fait certains miracles. Et il y a des lépreux que Jésus a guéris. Et certains aveugles. Il a dit quoi? Que allez donner le sacrifice, n'est-ce pas? Jésus leur a dit, allez. Ce que vous devez comprendre, c'est que tu peux être malade. Tu peux avoir des problèmes. Tu peux être dans des problèmes. Un pasteur vient, il prie pour toi. Un pasteur vient, il prie pour toi. Ton problème s'arrête. Mais ton problème, ça ne s'est pas arrêté. C'est seulement en stand-by. C'est seulement en stand-by. Ton problème est seulement en stand-by. Pour que ta délivrance effective ait lieu, pour que ta délivrance soit vraiment scellée, Jésus nous a montré l'exemple. Allez offrir le sacrifice. Allez. La Bible dit que certains sont partis 9. Il y a un qui est revenu. Un seul. Allez vous laver, revenez. Un est revenu. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit que ta foi maintenant t'a guéri. Ça veut dire qu'est-ce qui va arriver aux 9 autres qui sont revenus? La maladie va reprendre. La maladie va reprendre. Il faut comprendre l'importance du sacrifice. La Bible dit que l'ange remet après que David ait sacrifié, après qu'il ait érigé. Bon, maintenant, une chose maintenant que nous devons comprendre, c'est que le cas maintenant de David nous aide à mieux comprendre ce que nous avons vu dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 23, avec le cas d'Éphron. Pourquoi est-ce que David a insisté pour acheter le champ de Onan? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose, n'est-ce pas? Parce qu'il a vu quelque chose. C'est pour cela qu'il insiste. Abraham insiste avec Éphron pour acheter. La Bible ne nous dit rien là-bas. Mais dans le cas de David et Onan, la Bible dit que David a vu quelque chose. David a vu quelque chose. Et c'est ça qu'il fait qu'il insiste pour acheter. Parce qu'il a vu quelque chose. Maintenant, regardons quelque chose d'intéressant dans la Bible. Regardons quelque chose d'intéressant. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Regardons à partir du verset 24. Bon, maintenant, la Bible dit que et Jésus, répondant, leur dit. Ça, c'est Jésus qui parle. Et je vous ai dit, quand Jésus est en train de dire quelque chose, il faut faire très attention. La Bible dit que et Jésus, répondant, leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu? Car lorsqu'on ressuscitera, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges qui sont dans le ciel. Ce n'est pas ça l'objet de ce que nous faisons maintenant. Mais pour ceux qui font du mariage, leur Dieu là, ils peuvent comprendre ça là maintenant encore bien. Parce qu'il y a les gens qui ont fait du mariage leur Dieu. Leur Dieu. S'il n'y a pas le mariage, Dieu tombe sur la terre, il piétine. N'est-ce pas? La Bible dit que la personne pour qui tu veux mourir là, si par hasard, tu arrives à aller au ciel, parce que tu n'es même pas d'avoir aller au ciel pour commencer, mais je dis par exemple par hasard, mettons le hasard sur ça, ok? Parce que si le mariage est devenu ton Dieu, le paradis tu peux déjà oublier, mais supposons que tu n'oublies pas, ok? Supposons qu'un miracle se passe, tu te retrouves là-bas. La Bible dit que l'homme ou la femme pour qui tu veux mourir là, que quand vous allez mourir, c'est terminé, vous n'allez plus jamais vous rencontrer, c'est fini. On se comprend? Dieu va effacer, il va effacer de ta mémoire qu'il était ta femme ou ton mari un jour. Comment est-ce que nous savons? Va dans les nursing homes, les Alzheimer. Demandez-leur le nom de leur mari ou de leur femme. Ils ne connaissent plus. Tout ça, c'est Dieu qui nous raconte. Maintenant, ce n'est pas ça l'objet de machin. Maintenant, verset 26. Et quand à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu dans le livre de Moïse, au buisson Adam, comment Dieu lui parla en disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants.
Vous êtes donc dans l'erreur. Maintenant, si vous avez lu, si vous vous rappelez l'un de nos passages fondamentaux dans le livre de la Genèse, Jacob dit quoi? Que là où Abraham a enterré qui? Sarah. Là où j'ai enterré Léa. Et là où Isaac et Rebecca sont enterrés. Maintenant, et la Bible nous dit que quand Dieu parle à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est un Dieu des vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham, Isaac et Jacob, ça veut dire qu'ils sont vivants. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'ils sont vivants. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont vivants. Regardons un peu la cave de Macpéla. Pour ceux qui veulent aller là-bas, parce que c'est qu'il y a les gens qui veulent aller en Israël, voilà, à Hébron pour visiter la cave de Macpéla. Je ne sais pas si j'ai montré ça la dernière fois, mais voici, n'est-ce pas, le tombeau de David. En fait, ce n'est pas là, ce n'est que le symbole, parce que le bâtiment, je vais commencer par le bâtiment, pour que certains aient la compréhension. On va commencer par le bâtiment. Voici le lieu, qui est déjà bien construit comme ça, là, n'est-ce pas? C'est le roi Hérode qui avait conçu cela, et les autres sont venus seulement arranger jusqu'à présent. Donc ça là, c'est un lieu de pèlerinage. Des millions de personnes visitent cet endroit-ci tout le temps, des millions de personnes. Ok? Et à l'intérieur de cet endroit, il y a, n'est-ce pas, c'est là, à l'intérieur de cet endroit. Ça, c'est une ancienne photo, n'est-ce pas, quand c'était encore avant là, n'est-ce pas? Nous pouvons voir dans le, ici là, c'est toujours le même endroit ici, n'est-ce pas? Et c'est là-bas où se trouve la cave de Macpéla. Ok? Et si nous regardons ici à l'intérieur, si tu vas à l'intérieur, n'est-ce pas, tu vas voir, n'est-ce pas, des trucs comme ça là. Il y a un qui est pour Abraham, il y a l'autre qui est pour Sarah, il y a l'autre qui est pour Isaac, il y a l'autre qui est pour Rebecca, Jacob, ainsi de suite, ok, à l'intérieur. Et la cave de Macpéla, cet endroit-là est divisé en deux. C'est le seul endroit au monde qui est divisé en deux. Un côté, c'est pour les musulmans. Et un autre côté, c'est pour les juifs. Parce que les deux, ce sont les deux familles qui se revendiquent d'enfants d'Ismaël et l'autre se revendique enfant d'Isaac. On se comprend. Mais comme je vous ai expliqué la dernière fois, le problème c'est que les musulmans, on les trompe. Parce qu'ils ne veulent pas réfléchir comment est-ce qu'ils ont fait pour recevoir l'islam, qui est une religion des ténèbres. On se comprend. Bon, maintenant, donc, la cave de Macpéla, et comme nous avons vu avec le cas de David, si David insiste pour acheter, si Abraham insiste pour acheter quelque chose, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a vu quelque chose. On se comprend? C'est pour ça que ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que Abraham avait vu quelque chose au niveau, à cet endroit-là. Abraham avait vu quelque chose. On se comprend? Il y a quelque chose au niveau de la cave, là où cette cave se trouve. Et cette cave-là, c'est une cave. C'est une cave. N'est-ce pas? C'est une cave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est comme un passage. C'est comme un passage. Mais un passage où? Un passage pour où? La Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit que lorsque nous regardons dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, verset 22 à 24, c'est là où nous allons nous arrêter. Genèse chapitre 3, à partir du verset 22, n'est-ce pas? La Bible dit que, et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi l'arbre de vie, et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Et la Bible dit qu'il chassa donc l'homme et le plaça à l'orient du jardin d'Éden. À l'orient.
Et les chérubins et la lampe d'épée flamboyant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, nous pouvons avoir toutes sortes d'imagination. La Bible dit que Dieu avait chassé l'homme et l'a mis à l'Orient. Et nous savons qu'Abraham était parti de la Mésopotamie où se trouvaient les Sémites. Et Dieu va lui demander de venir quelque part. Et il arrive quelque part, il voit quelque chose. Abraham avait vu quelque chose. C'est pour cela qu'il avait insisté pour acheter cet endroit, comme David a insisté avec Onan pour acheter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose là-bas. Et nous savons que cette chose ne peut pas être autre chose que quelque chose qui fait partie de ce que Dieu nous raconte lui-même dans le livre de la Genèse. Abraham avait vu quelque chose. Et Dieu va s'arranger pour empêcher qu'après Abraham, Isaac et Jacob, que d'autres personnes partent là-bas. Il va s'arranger à ce que cet endroit soit scellé. Et il va s'arranger pour que deux nations puissantes occupent la cave de Macpéla, les musulmans et les juifs. Parce que c'était seulement les musulmans. Ils pouvaient être tentés de détruire cela pour aller là-bas. Si c'était seulement les juifs, ils pouvaient être tentés de détruire cela pour aller là-bas. Pourquoi est-ce que nous pouvons l'affirmer? Nous pouvons l'affirmer parce que Macpéla, ce n'est pas le lieu le plus saint. Le lieu le plus saint, c'est là où il y a le temple de David. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre aux gens de détruire le temple. Mais personne ne va jamais toucher à Macpéla. Personne. Parce que quoi? Parce qu'il y a quelque chose là-bas. On se comprend. Donc, lorsque Abraham insiste que Ismaël et Isaac l'enterrent à Kirja Arba, lorsque il partage le secret à Isaac, et Isaac va enterrer Rebecca là-bas, et Isaac lui-même, on va l'enterrer là-bas. Et quand Jacob meurt, il dit, amenez-moi là-bas. Mais est-ce que Esaü connaissait le secret? Non. Esaü ne connaissait pas le secret. Esaü ne connaissait pas le secret. Parce que ce n'est pas là qu'on a enterré Esaü. Mais pourtant, Esaü est mort à Canaan. Pourtant, Jacob était en Égypte. Maintenant, la raison pour laquelle nous avons fait cette série d'enseignements, c'est pour vous amener à comprendre que si toi, tu sors d'une famille de païens, que ton grand-père, ta mère, ton père est un sorcier qui ne part pas à l'église, et on te dit qu'il est mort, on l'a enterré au village. Et toi, tu insistes en tant que chrétien d'aller enterrer au village. Tu ne vois que ça, il y a quelque chose. Tu ne vois que tu es un coucou. Tu ne vois pas que tu es un coucou. Tu es un coucou. Parce que tu ne comprends pas. Parce que pour toi, parce que tu entends qu'on est parti enterrer les gens quelque part, tu vas aussi dire que non, si moi je meurs, allez m'enterrer au village. On va t'enterrer au village sur la base de quoi? Je ne suis pas en train de dire que si tu meurs, qu'on va t'enterrer à Paris. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut avoir la compréhension dans ce que tu fais. Il ne faut pas seulement imposer qu'on va t'enterrer dans le village des païens ou des sorciers parce que tu entends qu'on enterre les gens au village. Si on a enterré Abraham, Isaac et Jacob au niveau des caves de Macpéla, c'est parce qu'Abraham avait vu quelque chose là-bas. Et c'est parce qu'à cet endroit, il y a quelque chose. Et ceux qu'on a enterrés là-bas, Dieu nous confirme qu'ils sont vivants. Dieu nous confirme que Abraham, Isaac et Jacob, ils sont vivants. Parce qu'il dit qu'il n'est pas un Dieu de mort. Et que lui, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire que les trois là, qu'on a enterrés là-bas, sont vivants. Ça veut dire que quand on enterre quelqu'un là-bas, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose se passe. Mais parce que Dieu ne voulait pas, parce que Dieu voulait, et en train de nous raconter quelque chose, il s'est arrangé à mettre les gens, à faire venir des gens pour fermer le passage à cet endroit. C'est fermé, tu ne peux pas. Cet endroit est surveillé 24 heures sur 24. Cet endroit, ce n'est plus... Tu peux seulement partir, regarder avec les yeux et sortir aller à la maison. Et beaucoup de personnes qui comprennent visitent les caves de Macpéla de temps en temps, pour ceux qui ont compris. Parce que parfois, il y a beaucoup parmi vous, vous me dites souvent, oh, pasteur Christian, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est obligé d'aller en Israël comme certaines personnes partent en Israël? La question que vous dites, c'est que aujourd'hui, toi qui as suivi cet enseignement, tu vas maintenant comprendre que ce n'est pas un lieu comme n'importe quel lieu.
Et tu seras tenté maintenant d'aller visiter. Et ceux qui visitent, c'est parce qu'ils ont cette connaissance. Mais parce que toi, tu n'as pas de connaissance. Quand tu entends que quelqu'un partit en Israël, tu dis que mais ça fait quoi? Est-ce que c'est pour partir en Israël qui fait quoi? Ce n'est pas que partir en Israël va t'amener au paradis ou au machin. Mais c'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui existe. Et au lieu d'aller visiter la statue de la liberté, au lieu d'aller visiter la tour Eiffel qui ne t'apporte rien, au lieu d'aller, je ne sais pas si c'est où qui ne te donne absolument rien, tu dis que non, je vais économiser mon argent, je vais partir en Israël et je vais visiter la cave de Macpéla. Parce qu'il y a quelque chose là-bas. Parce que c'est là-bas qu'Abraham est enterré. Parce qu'Abraham avait vu quelque chose là-bas. Comme David avait vu quelque chose au niveau de l'aire de Onan où le temple de Jérusalem est construit. Et pourquoi est-ce que Dieu a permis à des nations de détruire le temple? Mais pourquoi la cave a toujours été préservée? C'est parce qu'il y a quelque chose là-bas. C'est parce qu'il y a quelque chose là-bas. Donc pendant que beaucoup de personnes sont en train d'économiser l'argent pour venir adorer la statue de la liberté de New York, toi tu économises ton argent pour aller voir ce qui est spirituel. Pour aller voir ce qui est spirituel. Pour ne pas aller adorer une statue. Pour ne pas aller adorer un stade. Il y a les gens qui voyagent pour aller voir le stade de France. Il y a des gens qui voyagent pour aller aux Champs-Élysées. Il y a quoi aux Champs-Élysées en tant que chrétien? Tu pars aux Champs-Élysées pour faire quoi? Il y a quoi là-bas qui t'aide dans ta spiritualité? Rien. Mais pourtant c'est ça. Tu ne dors pas parce que tu veux aller aux Champs-Élysées. Nous allons nous lever et nous allons prier. Allez.